Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. La révision de la liste électorale 2024 en Côte d'Ivoire annoncée par la CEI, Commission électorale indépendante, démarre le 30 septembre prochain et elle doit durer un mois. Avant le lancement de cette opération, un groupement de partis politiques dont le PDCI, le PPACI, le MGC et le COGEP a demandé que l'opération se prolonge jusqu'en juillet 2025, soit une durée de 10 mois. Quelles en sont les raisons et surtout les enjeux de cette prochaine révision de la liste électorale? On en parle avec notre invité du jour, Abou Bakayoko. Bienvenue sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes analyste politique et avec vous, nous allons observer la scène politique en Côte d'Ivoire, essayer de la décrypter et apporter quelques analyses. Alors nous parlons en ce moment du projet de révision de la liste électorale. Le président de la commission électorale indépendante en charge des élections en Côte d'Ivoire a annoncé que cette opération va durer un mois. Les partis de l'opposition se sont retrouvés et réunis et ont fait une proposition de 10 mois. Revenons donc sur le contexte même de l'organisation de cette opération qui a lieu souvent à l'approche des élections. D'accord, merci déjà pour l'opportunité. Il faut le dire, dans l'histoire des nations, il y a des organes qui sont en charge d'organiser des élections pour que toutes les choses se passent comme prévu par tous les acteurs du système. Et c'est bien le cas de la Commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire qui, à l'approche des élections, organise certains éléments, notamment la révision de la liste électorale pour être sûr que toutes les personnes qui sont éligibles à être des électeurs, même candidats, soient sur la liste. Et je pense que c'est dans cette dynamique-là que le président de la Commission électorale indépendante envisage procéder à la révision de la liste électorale du 30 septembre au 31 octobre prochain en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Donc je pense que c'est de bonne guerre, c'est la procédure, c'est normal et c'est chose que nous saluons. Et l'opposition a ses droits. C'est une opportunité pour l'opposition de faire des propositions. C'est vrai que la CEI a son mode de fonctionnement, mais il est de notoriété publique que les partis d'opposition sont ceux, ou les partis au pouvoir et les partis d'opposition sont ceux qui animent la commission électorale indépendante. Donc il est de bon droit pour eux de se réunir pour faire des propositions et on espère que ces propositions-là pourront être prises en compte par la commission électorale indépendante pour un processus électoral équitable. D'accord. Cette rencontre des partis de l'opposition s'est tenue au siège du PDCI RDA. Quel est le sens que cela peut avoir pour vous? Je pense que ça a un sens pour moi comme un retour aux sources. Comme on le sait, le PDCI est le premier parti de l'État de Côte d'Ivoire qui a en tout cas inspiré tous ces acteurs politiques de notre microcosme politique. Et aussi dans le paysage politique actuel, le PDCI est un poids lourd. Donc il était important pour les autres partis de l'opposition qui ne pèsent pas autant que le PDCI de se réunir déjà au siège de ce parti important, par humilité déjà, pour porter des questions d'intérêt commun. Donc je pense que c'est à saluer. Alors certains analystes et certains cadres du parti au pouvoir estiment que cette rencontre d'un peu plus de 10 partis politiques n'est pas assez percutante au regard du poids de ces différents partis politiques. Bon, je pense que c'est vu, en tout cas, je vais dire, la marche que chaque parti avait voulu faire en solo dans le paysage politique. Je pense que individuellement, on pourrait dire que ces partis-là ne sont pas très forts, mais je pense que lorsque ces partis se réunissent, ils ont quand même en tout cas un certain poids qu'il ne faut pas négliger. Et je pense que dans le jeu politique, chacun ne voudra pas admettre les forces et les faiblesses des autres, mais je pense que en tant qu'analyste, on pense que ces partis qui se réunissent là ont certainement un poids dans le paysage politique ivoirien aujourd'hui. Ces rencontres, selon vous, augurent des actions fortes bientôt de la part des partis de l'opposition? Bien évidemment, c'est ce que nous espérons. En tout cas, nous espérons des actions fortes, mais au profit des populations. Pas seulement au profit des intérêts des partis politiques, mais au profit des populations. Et je pense qu'on espère que la question du leadership ne va pas entraver la bonne marche de ce rassemblement-là. C'est vrai que le PDCI occupe, comme on le dit, en tout cas de premier abord, un poids lourd, représente le parti qui va gérer le leadership. On espère que cela ne posera pas de problème dans la longue, vu que chaque parti aussi à l'approche des élections voudra bien évidemment prendre son indépendance pour aller conquérir le pouvoir d'État. D'accord, très bien. L'organe en charge des élections annonce un mois. Une opération qui va durer un mois, elle a ses mécanismes, elle est habituée, puisqu'elle organise plusieurs élections et les partis d'opposition se rassemblent
et il propose 10 mois. Alors, je pense que les 10 mois, c'est normal, c'est une proposition, comme on le dit, vaut mieux essayer d'atteindre la Lune et sûr d'avoir une étoile que de chercher l'étoile et de ne rien avoir. Donc je pense que proposer 10 mois, c'est inspirer certainement plus d'un mois. Mais je pense que ces 10 mois-là, normalement, en termes de budget, coûterait plus à la commission électorale indépendante. Et derrière ces 10 mois, je pense que l'opposition vise, je vais dire, l'inscription de plus de jeunes, sinon de plus de personnes sur la liste électorale. Parce que l'opposition estime qu'il y a un peu plus de 5 millions de non-inscrits, Tout à fait. De nouveaux majeurs, Tout avec à fait. tous ceux qui doivent s'inscrire. Donc je pense que si l'objectif, comme on le pressent, c'est d'avoir plus de personnes, en tout cas inscrites sur la liste électorale, je pense que cela peut se faire autrement. Aujourd'hui, on parle d'état civil commun. On a des données qui peuvent être reversées directement dans les bases de données de la commission électorale indépendante, notamment à travers les écoles et les autres administrations. Et je pense que cela peut se faire dans les 1 mois parce que le délai de 10 mois ne garantit pas que les gens viendront foncièrement s'inscrire sur la liste électorale. Une chose est d'avoir le délai, une autre chose est d'avoir effectivement les personnes. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a des bases de données dans les différents états civils, c'est de les compiler et les reverser bien évidemment à la CEI pour qu'elle puisse procéder à l'inscription de manière systématique de ces jeunes majeurs-là. Si cette proposition de 10 mois est effectivement adoptée, ça veut dire que nous serons à 3 mois de octobre 2025, de l'élection présidentielle. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec certains qui pensent que l'opposition pourrait être en train de gagner un peu de temps pour mieux s'organiser? Non, je pense que chacun y va de son analyse. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas d'accord ou pas. Chaque parti, je vais dire, pousse ses pions en fonction de ses intérêts. Donc maintenant, aux acteurs de pouvoir s'entendre, trouver la bonne formule qui sied à tous les partis, en tout cas à toutes les parties prenantes pour que la population puisse bien évidemment voir des élections inclusives, pacifiques, apaisées, pour qu'au sortir des élections, on soit tous alignés derrière celui qui sera le vainqueur. C'est tout ce que l'on souhaite. Le RHDP est bien enraciné, sans nul doute, quand on regarde les différents résultats, la gestion aujourd'hui. Alors, que faut-il à l'opposition pour changer la donne? Ces rencontres sont-elles suffisantes ou il faut des actions beaucoup plus fortes pour espérer proposer mieux aux Ivoiriens? Oui, la petite difficulté, c'est que ces partis d'opposition ont déjà géré. Donc là, les Ivoiriens sont dans un tableau de bilan contre bilan. Donc ces partis d'opposition feront plus certainement que ces déclarations ou ces rencontres qu'ils ont actuellement pour aller vers la population. Je veux dire, ils vont se remettre dans une dynamique de séduction de la population avec des actions fortes au-delà de ces déclarations. Je pense que c'est important pour reconquérir encore des cœurs qui ont été déçus ou qui hésitent encore à leur donner leur suffrage. C'est de bonne guerre, non d'assises, et on verra celui qui nous proposera bien évidemment le meilleur projet. Toujours est-il que s'il faut mettre la Côte d'Ivoire en avant dans tout ce qu'on fait, donc on espère que chacun d'eux proposera quelque chose de meilleur et que la population pourra leur donner en tout cas son suffrage. Très bien. Tous les 5 ans, c'est connu, il y a des élections en renouvellement des instances au niveau suprême. Beaucoup de personnes espèrent qu'une fois pour de bon, il y aura une passation de charge et qu'il y aurait des élections apaisées, inclusives, comme tout le monde le dit. Mais quel est le défi à relever en ce moment précis? Le défi à relever, c'est en tout cas, les partis politiques, comme je l'ai dit, défendent leurs intérêts. Certains diront qu'il est bien de passer la main à la jeunesse. D'autres diront non, ceux qui sont là sont encore aptes à faire valoir leurs compétences. Donc le défi, c'est que tous les acteurs, en tout cas, fassent preuve de responsabilité et de redevabilité vis-à-vis de la population dans leurs actions. Donc que ce soit un aîné ou un jeune qui soit en tout cas désigné par les partis politiques, le plus important, c'est que celui-là aille à la rencontre d'une population qui est en attente, en tout cas des propositions concrètes pour l'amélioration de son bien-être. Donc c'est à cette seule condition-là qu'ils pourront avoir les suffrages des populations. Donc peu importe la personne, qu'elle soit du 3e âge, qu'elle soit jeune, le plus important c'est qu'elle porte un projet qui aspire à améliorer les conditions de vie de la population, et je pense que les populations feront le choix. Parlant des populations, on a l'impression que souvent elles sont en ballottage. Elles suivent des hommes politiques qui parfois prennent une direction sans les consulter. Les partis d'opposition qui se mettent ensemble, après qui se divisent, et la population est pratiquement prise en ballottage. Alors bientôt, il y aura une élection présidentielle.
Quel est le regard que les populations doivent avoir en termes de choix, en termes d'évaluation, de qui peut conduire les destinées et présider aux destinées de la Côte d'Ivoire? Je pense que dans ce contexte-ci, la population a une certaine facilité, je dirais. Comme je le disais tantôt, la plupart de ces leaders ont déjà eu à gérer l'État de Côte d'Ivoire où on fait valoir leurs compétences à des responsabilités. Ils ont un parcours qu'on peut analyser et au vu de cela, voir si ces personnes-là pourront bien évidemment satisfaire nos besoins aux élections présidentielles d'octobre 2025. Donc je pense que les populations feront un choix responsable, un choix bien mûri en fonction de leurs propres intérêts et ils ne vont pas se laisser, je vais dire, perturber par toutes ces actions d'aller et venir des partis politiques. Mais je pense qu'elles sont assez matures. Elles ont pas mal d'informations aujourd'hui avec la mondialisation, l'apparition des réseaux sociaux, tout ça. Il y a pas mal d'informations qui sont disponibles pour que ces populations-là puissent faire des choix bien mûris, pensés pour leur propre bien. D'accord, la dernière question. Est-ce que l'année 2025 pour la Côte d'Ivoire, par rapport à l'élection, est une année assez particulière ou ça sera une élection régulière comme les autres qu'on a déjà vu passer? Je pense que ça sera une année charnière. Voilà, on passera soit d'une génération à une autre pour la confirmation d'une génération. Toujours est-il que j'en appelle toujours, comme je l'ai dit dans mes propos, c'est vrai que nos intérêts parfois nous amènent à faire des choix. Notre prière à l'endroit de ces hommes d'État-là, c'est de pouvoir mettre l'intérêt supérieur de la nation au devant de toutes leurs actions. Et puis, nous, on va assister à cela avec assez de, je vais dire, de retenue, voilà, d'attention. Voilà, et on analysera bien évidemment ce que chacun proposera aux Ivoiriens pour pouvoir bénéficier de leur suffrage. Et on va les juger au bilan. Tout à fait. Abou Bakayoko, nous sommes à la fin de l'émission. Merci d'avoir accepté de prendre part à cette émission. Vous êtes analyste politique. Avec nous avons parlé de l'opposition qui veut une révision profonde de la liste électorale en demandant 10 mois de préparation de cette opération-là. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.